Bonjour Françoise, merci de nous Bonjour. recevoir chez vous. Voilà, nous sommes à la fin de ces 33e journées Brassens et vous allez les clôturer par cette petite rencontre, entretien sympathique que nous allons avoir. Quels souvenirs en avez-vous? Que pouvez-vous nous dire à la fois sur ces rencontres de tous ces jeunes auteurs-interprètes que votre père a fait émerger, qu'ils soient chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, humoristes ou comédiens? J'ai vu effectivement Georges Brassens en 1951-52 au Théâtre des Trois Baudets. Est-ce qu'on peut se souvenir, est-ce qu'on a un souvenir précis? Bon, le souvenir précis que je garde des artistes qui débutaient au Théâtre des Trois Baudets, quand j'étais petite, c'était ce sentiment d'extrême malaise. C'est-à-dire, c'était des artistes qui étaient totalement inconnus, qui étaient de très grands auteurs déjà. Pour certains, c'était aussi de très grands compositeurs, mais en aucun cas, c'était de grands interprètes. Et ce qu'ils ont fait au Théâtre des Trois Baudets, avec mon père, qui leur laissait le temps de se rôder, de s'exprimer, de se planter aussi, c'était de perfectionner l'écriture qu'ils avaient, l'écriture de leurs chansons, mais aussi de devenir des interprètes de leurs chansons. Et en fait, ça a été très très difficile parce que tous ces auteurs, compositeurs, interprètes, à commencer par Félix Leclerc, Georges Brassens, Jacques Brel, Guy Béard, Serge Gainsbourg, Boris Vian, c'était tout sauf des exhibitionnistes. C'était des gens qui rêvaient d'être chantés par d'autres. Georges Brassens rêvait d'être chanté par d'autres. Et en fait, comme ça ne marchait pas comme ça, ils se sont risqués, parce que c'est un risque, d'aller sur scène et de chanter leurs propres chansons. Et à ce moment-là, ça a commencé tout doucement à marcher, mais ne vous trompez pas, c'était des gens qui dérangeaient. Leurs chansons avaient 10 ans d'avance. Donc moi j'ai eu ce privilège, c'était de voir Georges Brassens quand j'étais petite au Théâtre des Trois Baudets, mais aussi à la maison, où il venait dîner avec Püppchen, mais aussi à Saint-Cyr-sur-Morin. On les voyait dans un cadre un petit peu différent, voilà, c'était à la campagne. Et donc je me souviens très bien de Brassens et de Püppchen. On avait cette chance, c'est-à-dire que mes parents nous autorisaient à déjeuner, à être présents, à condition de se taire. Donc on écoutait. Et à la fin du déjeuner, on pouvait parler, on pouvait poser des questions, on pouvait parler. Voilà, je me souviens très bien de l'attitude de Georges Brassens vis-à-vis de nous, enfants. Donc Bernard, mon frère, et moi, on avait, je sais pas, 8, 9 ans, 10 ans, et on parlait avec lui, et je n'ai jamais eu le sentiment que Brassens parlait à des enfants. Il nous parlait comme si on était des adultes, avec des sujets qui nous intéressaient, il répondait à nos questions. Mais je n'ai jamais eu le sentiment qu'il parlait un langage enfant pour être compris. Et ça, je l'en remercie beaucoup. Alors, on allait, je sais pas, on allait très souvent le week-end avec mon père voir ces artistes dans les tournées du disque que les artistes ont appelées entre eux les tournées Canetti. Brassens avait toujours des premières parties. Si vous voulez, c'était Brassens dans tous ses spectacles. En vedette voulait exigeait d'avoir une première partie pour pouvoir faire le marchepied à des jeunes artistes qui débutaient, de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui débutaient. Donc on a tous vu Barbara dans son programme à Bobino, on a vu Brigitte Fontaine aussi dans son programme, Maxime Le Forestier. On a vu tellement de gens qui avaient du talent qui ont été soutenus, qui ont été portés dans les premières parties de Georges Brassens par Georges Brassens. J'ai assisté au démarrage de beaucoup d'artistes qui serait peut-être pas passé si Brassens n'avait pas été là. Je me souviens des queues interminables. Brassens, après ses spectacles, restait 2 heures, 3 heures dans sa loge à parler à tous les gens qui venaient le voir. Il se souvenait très très bien des gens. Il avait une relation très particulière avec son public. Il ne signait pas bêtement des autographes. Moi, ça m'a toujours épatée. Pour terminer, je lui en suis très reconnaissante à Brassens parce que c'est probablement l'homme qui a le mieux compris mon père. Il avait une relation très particulière avec lui. C'était pas un directeur artistique, c'était quelqu'un qu'il avait appelé Socrate. C'est pas pour rien qu'on appelle Jacques Canetti Socrate. Et c'est vrai que mon père avait ce talent de les faire naître à eux-mêmes en leur posant des questions. Et mon père avait l'art de la question.